On se situe à Gosselies où le maître d'ouvrage, le groupe Vassy Énergie, nous a demandé de concevoir un bâtiment qui puisse regrouper différentes sociétés du groupe. La difficulté, c'est que ces sociétés avaient des besoins très différents. On retrouve ici des zones de bureaux, des espaces de stockage, des laboratoires, des ateliers, et il fallait intégrer tout ça dans un bâtiment relativement uni. On se situe ici dans un environnement architectural fort hétéroclite avec des bâtiments très différents. La volonté était ici d'apporter une réponse la plus sobre et élégante possible et un design qui puisse unifier les différentes parties et fonctionnalités du bâtiment. En termes de réponse architecturale, les trois éléments avec lesquels on a particulièrement joué, c'est la simplicité, les courbes et le vitrage qui a été retravaillé pour former notamment une grande vague et souligner l'entrée du bâtiment. Cette entrée a vraiment été travaillée au centre du bâtiment comme un flux important de connexion autour d'un atrium où puisse se rencontrer tout le personnel, qu'il soit employé ou ouvrier. C'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur, qu'elle puisse participer à la connexion entre les personnes. La forme générale du bâtiment s'inspire du logo Vassy. On trouvait intéressant que ce qui rassemble les différentes sociétés dans un même bâtiment soit l'appartenance au groupe. Et même si ce visuel n'est visible que du ciel, en fait c'est assez intéressant aussi parce qu'on est juste à côté de l'aéroport, donc on se disait qu'on pouvait aussi le voir du ciel pour une fois. Les différentes parties du bâtiment doivent respecter des normes incendie différentes. Il est évident que la partie de stockage présente de plus grands risques que la partie bureau. Et pourtant, on voulait une solution qui puisse englober l'ensemble et apporter la même réponse visuelle. On a choisi de travailler avec les matériaux de façade Equitone parce qu'on estimait qu'ils soulignaient assez bien le côté simple, sobre de la façade et ils s'adaptaient aux différentes formes, courbes et à la ligne générale qu'on voulait donner au bâtiment. Christophe m'avait parlé de son projet et il recherchait quelque chose d'un peu clair. Et nous allions justement sortir un nouveau panneau blanc, mais vraiment pur, ce que nous n'avions pas encore dans notre gamme. Et d'emblée, ça semblait lui plaire. Et en finalité, on a quand même mis environ 3000 m² de ce panneau sur ce chantier. L'architecte voulait donner des courbes à son bâtiment. Malheureusement, elles étaient beaucoup trop fortes. C'est pour ça qu'il a décidé de travailler sous forme de facettes et plutôt alors de donner des lignes courbes dans la façade, ce qui est possible avec la découpe de nos panneaux. L'avantage des panneaux Equitone, c'est qu'ils ont un excellent comportement au feu. Depuis toujours, nous avons une résistance A2, ce qui veut dire qu'ils ne brûlent pas, ils ne développent pas de fumée en cas d'incendie et ni de gouttes incandescentes. Donc ils sont valables vraiment pour tout type de projet. Pour la sobriété de la réalisation de cette façade avant, il a été décidé de placer les panneaux de manière invisible. Ce qui n'est pas le cas à l'arrière de l'immeuble, au niveau des entrepôts, où les panneaux ont été vissés, mais de manière à ce que ce soit relativement discret dans la mesure où les vis ont la même couleur que les panneaux. Le fait de pouvoir démonter des panneaux vissés ou accrochés est très intéressant dans la mesure où est texte de se positionner dans un futur très proche dans la circularité de nos produits. Nous pourrons dès lors facilement les démonter et soit les recycler, mais encore mieux pour des panneaux accrochés, nous pourrons peut-être même carrément les réutiliser dans des projets futurs. En réalité, le défi pour ce projet, c'est qu'il ne faut pas l'oublier, nous étions en plein Covid. Donc ce qui, a priori, devait compliquer les choses. On pouvait moins se réunir, mais heureusement, nous avons fait des réunions Teams. Et surtout, je crois que nous avons une excellente société, la société La Marbrerie Allard, qui avait beaucoup d'expérience et qui, dès lors, n'a pas dû trop souvent nous solliciter pour la mise en œuvre.